Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui à Aix-en-Provence pour aller rencontrer des étudiants de première et de deuxième année de classe prépa, avoir leurs réactions, les notes au bac, comment ça se passe cette intégration en prépa, les notes de prépa, des anecdotes et les écoles visées. C'est parti. Donc on se retrouve avec une belle brochette d'étudiants de première année. Comment ça se passe cette rentrée en classe prépa maintenant? Là on arrive dans l'hiver, voilà, avec un peu de recul. Alors pour ma part, ce début était un peu une illusion parce que je me suis basé sur mes acquis de lycée. J'ai pas forcément travaillé ce qui était demandé et tout. Alors c'est vrai qu'au début c'était compliqué. Pour moi c'est à peu près pareil en vrai. J'ai jamais travaillé au lycée, donc c'était pas facile de se mettre dans le rythme au début. Pour l'instant on a quand même une dose de travail qui change un peu du lycée. C'est vrai que ça coupe vraiment. Le début c'était compliqué, j'ai passé les premiers jours un peu à pleurer tout ça, mais avec le temps on se sent bien. Franchement on est bien entouré, bien encadré. Franchement, ça va beaucoup mieux et on arrive à prendre notre rythme. Moi, je suis à internat, donc franchement, c'est top. Au début, ça pique un peu, c'est vrai, mais après, on commence à rentrer dans le rythme. Enfin, moi, je me rends compte qu'au bout de 2 mois et demi, là, maintenant, je commence petit à petit à me mettre dans le rythme et du coup, ça commence à aller mieux. Là. Mais au début, ça pique. Franchement, au début, ça se passe bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans la classe et tout le monde s'entend bien, on s'entraide. Le soir pour travailler, c'est vraiment sympa. Franchement, moi, je suis assez contente. Je trouve ça beaucoup plus facile que la première année parce qu'en fait, on a déjà des automatismes. Donc, j'ai trouvé ça plus simple et même on connaît déjà sa classe, on connaît les professeurs et ça fait aussi du bien d'avoir un peu de stress, de se motiver, de savoir que on a travaillé et que ça arrive et même que ça commence à payer. On voit des fois des résultats qu'on voyait pas en première année, donc plutôt contente. Déjà moi je kiffe la prépa, je suis trop content d'y être alors que j'avais littéralement détesté le lycée. Je suis tout seul chez moi dans mon studio, le pire c'est la vaisselle. Au lycée justement, c'était quoi les résultats un petit peu que vous avez eu au bac, justement sur les meilleures notes obtenues? Je m'étais totalement ratée en philo, je crois que j'avais eu 13, un truc comme ça. Combien? En terminale, j'avais maths et physique, donc j'étais plutôt scientifique et j'ai eu 17 en maths et 15 en physique. En mathématiques, j'ai eu 16 et en SES, j'ai eu 14. J'ai eu 19 en philo. Alors moi, j'ai eu 17 au grand oral, 15 en philo. En maths, j'ai eu 10. Et après, en SES, je crois que j'ai eu autour de 15 à peu près. Alors moi, j'ai eu 20 en SES, 15 en maths. Et après, c'était un peu moins bien. J'ai eu 14 au grand oral, je crois, et 11 en philo. 18 en éco, 17 au grand oral. Alors moi, je suis pas fier, hein. J'ai eu mon bac sans mention. J'ai eu 12 en SES et 11 en AGGSP. 15 en AGGSP. Ouais, moi j'ai eu, je crois, 18 et 18 en maths et éco. Et grand oral, ouais, j'ai eu 14, 15, je crois. Un truc comme ça. Alors moi j'ai eu 19 en philo, j'ai eu 18 en maths et j'avais physique, moi j'avais pas SES et j'ai eu 13 en physique. Pour ma part, moi j'ai eu 19,5 en maths, j'ai eu 18 en SES, j'ai eu 10 en philo et j'ai eu 14 au grand oral. Moi en maths j'ai eu 14, en philo j'ai eu 18 et en SES j'ai eu 18 aussi. Tu as une méthode pour faire bosser les étudiants, c'est celle des bonnes copies. Comment tu utilises les bonnes copies justement dans tes cours et auprès de tes étudiants? Alors par rapport aux bonnes copies, donc vous avez notamment sur le site Mister Prépa, dont la tienne d'Orient quand je t'avais en tant qu'enseignant. Moi les bonnes copies, je les utilise toujours à la fin d'un chapitre ou par exemple quand j'ai étudié un mécanisme. Par exemple si j'étudie le mécanisme ISLM, je vais chercher des bonnes copies où le mécanisme ISLM apparaît et je vais juste en fait ressortir de la copie, je vais faire une capture d'écran et je vais expliquer comment l'étudiant qui a la bonne copie a introduit le modèle ISLM, comment on enchaîne ensuite. Et les bonnes copies, j'aime bien aussi les disséquer, parfois juste des entrées en matière, juste des problématisations. Montrer aux élèves par exemple qu'une problématique c'est quoi? C'est on soulève une tension, un paradoxe. Sur les bonnes copies justement, où est-ce que le paradoxe ressort? La façon de faire des plans. Donc moi je trouve qu'en tant qu'enseignant, effectivement déjà, en tant qu'enseignant, quand on prend de l'âge, on se sépare de plus en plus de jeunes qui restent toujours à 18-20 ans. Donc pour rester un peu, je dirais, au plus près des concours et au plus près des étudiants, je trouve que les bonnes copies, voilà. Mais je leur donne pas comme ça de but en blanc, je leur explique un peu quelques mécanismes. Des mécanismes dans les bonnes copies qui ne sont pas repris par moi, par exemple, soit je le dis aux élèves, vous pouvez reprendre ce mécanisme, soit pour éviter d'empiler des mécanismes, je reformule un autre mécanisme qu'on a vu en cours. Et au final, les étudiants se rendent compte que finalement, dans les bonnes copies, on retrouve la trame qu'on a en cours, dit différemment, simplement. Plus de 700 bonnes copies justement présents sur Mister Prépa avec le plus gros filtre de bonnes copies. Donc tout est gratuit et il y a des copies de grande qualité. Merci Thierry. Merci à vous. Et là maintenant en prépa, ça se traduit comment les notes là? C'est quoi un peu les résultats là, le gap entre justement ces belles notes du lycée et la prépa? Du coup en éco j'ai eu 3 la première note, premier concours blanc, anglais 9, espagnol 10 et culture G 7 et 8. Alors en maths, j'ai eu 1. En éco, j'ai eu 3. Anglais, j'ai eu 5,5. Et espagnol, j'ai eu 7,5. Allez, crash. Moi, je me souviens la première année, je me souviens, on avait fait le premier DS, je crois, en maths, j'avais eu 2, un truc comme ça. Et encore, c'était facile, c'était censé être des révisions du lycée, j'avais fait OK. Moi, j'ai de la chance. Non.
En ESH, j'ai réussi à avoir 5. Moi, maths, j'ai eu 6. Pour l'ESH, j'ai eu 9, donc ça va. Après, anglais, j'ai eu 4. Et culture générale, je suis 6, 7 à peu près. Ou pour ma part, c'était un peu tendu. En éco, j'ai eu 2. C'est ça, la note minimale, ça a été assez dur d'apprendre. Ensuite, en langue, on se situe autour de 3 et 4. Culture G, je suis à 1. Voilà. Et en maths, c'est la seule note qui était, on va dire, correcte, j'ai eu 10. Et voilà. C'est nul. Après, en maths, grosse claque. Oui, du coup, la claque, c'est quoi? C'est 3% du sujet, donc ça fait moins de 1. Nice. Bah moi franchement au début je m'attendais à pire parce que franchement au début j'ai rien foutu. Enfin rien foutu relativement par rapport au lycée mais par rapport à la prépa. Et je m'en sors avec à peu près 8 de moyenne, donc j'ai eu 8 en éco, 5 en maths, 9 je crois en CG, avec synthèse et disserte, et à peu près 8 en langue aussi. Dimi Lucas, tu étais mon prof d'espagnol en prépa, correcteur aux écrits et jury également aux oraux. Et justement, quels sont les conseils que tu donnerais aux étudiants pour performer aux épreuves orales de langue? Moi, ce que je dis avant d'aller aux oraux, ça peut paraître surprenant quand on va préparer une épreuve comme celle-là, mais je leur dis toujours, dédramatisez, éclatez-vous. Pour moi, l'épreuve d'oral, c'est une vraie épreuve de plaisir. On a fait, à mon sens, le plus difficile, c'est-à-dire on a réussi à être admissible dans une école. Donc, lorsqu'on arrive à l'oral, on doit essayer, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayer de dédramatiser, prendre du plaisir pendant cette épreuve, c'est-à-dire être soi-même. Et aussi, un dernier point sur lequel j'insiste bien, c'est l'effet miroir. Si vous avez envie que nous, en tant qu'examinateurs, on puisse vraiment profiter et apprécier ce que vous faites, faites en sorte que vous preniez un minimum de plaisir dans ce que vous allez faire. Donc cet effet miroir, il est très important. Dès lors que vous serez intéressé par ce que vous ferez, il y a de grandes chances pour que vous nous intéressiez. On dit de la prépa, justement, qu'on fait que bosser, qu'on n'a pas de vie sociale. Est-ce que vous le ressentez, Roman? Je commence par toi. Est-ce que voilà, tu trouves qu'en prépa, il y a vraiment un gap socialement, etc.? Alors moi j'ai jamais été très intégrée socialement, donc le gap je le vois pas trop, au contraire j'ai plus une vie sociale maintenant que je suis en prépa que par rapport au lycée et ouais c'est juste une question d'organisation. Je sais que par exemple moi je me garde toujours le samedi, à partir de 18h j'arrête de travailler jusqu'au lendemain matin à 8h et je sais que vraiment c'est la soirée où je fais rien d'autre que voir des amis ou passer du temps avec ceux que j'aime. Ouais. Moi ça va, à part que du coup j'ai dû arrêter beaucoup de sport, comme j'en faisais beaucoup, surtout la moto par exemple, où bah là c'est impossible d'aller se prendre un week-end pour se faire un jour circuit, ça c'est sûr. Mais à part ça, oui, on doit couper un peu avec tous nos potes, surtout ceux qui font pas prépa et qui n'ont pas le même rythme que nous, parce qu'il faut pas trop se faire influencer, mais sinon je reste quand même avec des bons contacts avec mes potes. Alors c'est vrai que j'ai jamais autant travaillé qu'en prépa, mais j'ai jamais autant rigolé qu'en prépa aussi, c'est un peu... Et autant pleurer aussi. Et autant pleurer aussi, c'est vrai. Non, c'est vraiment... On passe un peu par toutes les émotions, mais c'est vrai qu'on arrive à trouver des petites pauses et à avoir du temps pour soi aussi, enfin franchement... On arrive à trouver un équilibre, c'est un peu un cliché. Pour moi, je trouve que le travail, il est quand même très présent. Je travaille très tard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures avec mes copines, donc ça se sent pas en fait. Je dirais que non, c'est vrai qu'on a une charge de travail plus importante, mais après il faut quand même s'accorder des moments où on fait des pauses parce que je pense que sinon c'est pas possible et c'est pas vivable. Non, franchement ça va. Même le week-end, je suis pas là à travailler 24 heures sur 24, je m'accorde des petits moments avec ma famille et mes amis quand même, c'est important. Thierry, justement, en tant que correcteur, c'est quoi un petit peu que tu regardes dans une copie? Qu'est-ce qui fait la différence, qui vraiment distingue une copie moyenne d'une très bonne copie? Alors il faut déjà rappeler à toutes les étudiantes et tous les étudiants que vos copies sont numérisées. Donc moi en tant que correcteur par exemple, les copies vont être lues sur, moi je les lis sur iPad. Donc en fait on scrolle rapidement à la première lecture. Donc déjà c'est la façon d'écrire, d'utiliser le stylo. Éviter d'utiliser des stylos trop fins, essayez d'utiliser un stylo avec une encre un peu plus grasse on va dire. Et quand on scrolle en fait on veut voir des alinéas. C'est comme la signalisation routière, on veut voir des alinéas, on veut voir des séparations par des sauts de ligne. Déjà la copie en elle-même, est-ce qu'elle est agréable à regarder? J'allais dire comme au restaurant. Sur la forme bien évidemment comme au restaurant, on mange d'abord avec les yeux. Ensuite j'allais dire on passe au speed dating. Le speed dating c'est quoi? C'est les 30 premières secondes de lecture de la copie, donc notamment l'entrée en matière, la définition des termes, voilà. Est-ce que le plan est correctement annoncé? Est-ce qu'on voit des transitions, des sous-parties? Est-ce qu'on voit des auteurs? Est-ce qu'on voit peut-être un ou deux graphiques qui permettent justement d'attirer l'œil? Je dirais voilà en 30 secondes, voilà ce qu'on veut voir. Top. Ah, j'ai adoré. Et à très vite.